Bonjour les amis. Et ben voilà, une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous faire sortir aujourd'hui, de sortir de mon cabinet pour pouvoir prendre ce café hypnose à l'extérieur. Après tous ces éléments angoissants qui arrivent dans le monde, dans la journée, dans les semaines qui suivent, dans ces débuts d'année 2026 qui nous secouent bien, encore plus si c'est possible que 2025, eh bien j'ai envie de vous donner une bouffée d'air et de parler de ces choses-là qui effectivement nous travaillent, qui travaillent en nous pour nous réveiller en quelque sorte, hein, on pourrait dire ça comme ça, pour nous réveiller un peu de notre torpeur, notre endormissement mutuel, nos façons d'être complètement dans des bulles, isolées, et de ne pas se rendre compte de tout ce qui se passe. Ça fait des années que ça bouge, et puis eh bien, on est tellement installé dans notre petit confort qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on ne perçoit pas toujours tout ce qui se passe. Mais ne serait-ce qu'à côté de soi, son voisin, son collègue, même des fois ses enfants, sa femme, son époux. Et puis on passe à côté de choses parce qu'on est trop dans notre univers intérieur à cause aussi des réseaux sociaux, du téléphone portable. Alors remettons un petit peu de conscience dans tout ça. Là j'ai un bel exemple qui va traverser. Un peu de conscience dans tout ce qui se passe autour de nous, des autres. Comme il y a tellement de gens qui n'ont aucune conscience de même leur bulle proxémique, de la bulle qu'ils ont autour d'eux, voilà. J'existe et j'ai plus rien à foutre des autres, j'ai plus rien à foutre de ce qu'ils font, et puis je les emmerde. Voilà, c'est l'état du monde aujourd'hui. Alors faut pas être surpris quand il y a des guerres, faut pas être surpris, il faut pas aussi jeter la pierre et accuser les politiciens de ce monde. Ils sont juste le reflet de notre société, de ce qu'on est, de ce qui on est. Et je vois tellement de gens qui sont dans soi-disant de la spiritualité, mais qui n'arrivent même plus à sourire dans la rue, qui n'arrivent même plus à dire bonjour quand on les croise. Voilà, c'est dramatique, c'est pathétique. Alors, si on veut survivre à tout ça, bah, c'est déjà de se réveiller à soi-même, se réveiller en soi, de se réveiller autour de soi. Et puis, on peut aussi choisir les infos qu'on laisse rentrer à l'intérieur de soi. Et peut-être que la solution, c'est de se remettre en contact avec les gens autour. D'abord en soi, avec soi-même, et puis juste après avec l'environnement. Et si on prenait nos responsabilités, si on prenait aussi notre capacité à assumer ce qui arrive aussi et dans notre petit monde, si on s'engageait auprès de soi à déjà se maintenir dans un niveau plus haut d'énergie, un niveau plus positif dans la vie, et puis de le faire rayonner autour de soi, eh bien peut-être que ce serait le début d'un changement. À l'image du petit colibri qui fait sa part, eh bien je vous invite à faire votre part. Et puis à nourrir le côté positif à l'intérieur de vous, c'est vous qui le créez. Et c'est pas ça doit pas venir de l'extérieur, ça doit venir vraiment de l'intérieur. Arrêtez d'attendre de l'extérieur du bonheur, de la joie, créez-le à l'intérieur de vous pour le faire rayonner à l'extérieur de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Peut-être que ça fera une différence. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.